Dans cette vidéo, je vais te donner mes plus gros secrets pour tout de suite devenir une superbe oratrice. Et oui, tu ne le sais peut-être pas, mais avant de lancer ma chaîne YouTube, avant de devenir une conférencière, eh bien, je ne savais pas aligner trois mots. Pourquoi? Parce que j'ai été malade, très malade pendant des années, dès mon adolescence. Donc, j'ai été dans une bulle, j'ai été coupée de la société. Donc, je n'avais pas du tout l'habitude de parler. Et quand je te dis de parler, c'est même avec une seule personne, j'étais très stressée, je manquais de confiance en moi, c'était vraiment une torture de parler à une seule personne. Alors imagine ce que j'ai dû mettre en place, tout ce que j'ai dû travailler pour réussir à être à l'aise sur scène, faire des conférences, faire une chaîne YouTube, etc. Donc si toi aujourd'hui tu n'es pas très à l'aise lorsque tu prends la parole, que tu te dis que tu n'es pas très convaincante ou que tu ne sais pas trop comment faire, ne t'inquiète pas, je suis là pour tout te partager. Je vais t'expliquer mes plus grands secrets et quoi faire pour tout de suite avoir des résultats, être dans l'efficacité. Avant de commencer, je te rappelle de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucun de mes conseils parce que toi et moi, on a énormément de sujets à voir ensemble pour que tu puisses enfin te libérer, te sentir sereine, ressentir une véritable paix intérieure et pouvoir aller vers tes objectifs en devenant une femme qui est convaincante, qui est sûre d'elle, qui est sereine et qui est charismatique. Alors, premier conseil aujourd'hui, si tu veux avoir l'air vraiment à l'aise, confiante, sereine, être convaincante lorsque tu prends la parole, je vais te demander de ralentir. Alors non, on ne va pas devenir toute molle, on ne va pas parler comme ça parce qu'on doit ralentir, on ne va pas baisser le volume, on ne va pas arrêter d'articuler non plus. On va simplement ralentir le débit de parole, c'est-à-dire la vitesse avec laquelle tu parles, parce que si tu parles très très vite comme ça, c'est que ton débit de parole va trop trop vite. Et ce qu'il se passe dans ce cas-là, c'est que les gens vont décrocher parce que tu parles trop vite, donc du coup, et ils n'arrivent plus à suivre, et puis tu les fatigues, etc. Là, j'ai augmenté mon débit de parole et maintenant, je ralentis mon débit de parole, ce qui signifie que les mots que je place arrivent de manière plus lente. OK? Donc ça, c'est très important parce que tu l'as compris, quand tu es en situation de prise de parole, souvent, il y a une légère ou forte pression qui s'installe. Pourquoi? Parce que peur du regard des autres, peur d'être ridicule, peur d'avoir un trou de mémoire, peur de dire une bêtise, etc. Et puis le fait de devoir peut-être convaincre si tu es en présentation client, etc. Peu importe, s'il y a un enjeu, il y a encore plus de pression. Cette pression, qui est finalement de la peur, va générer une réaction de stress, qui va sécréter de l'adrénaline, notamment, entre autres, avec toutes les autres hormones du stress, ce qui va faire accélérer ton rythme cardiaque. Toute la machine, tout ton corps va se mettre à accélérer, dont ton débit de parole. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en général, quand on est dans l'instant T, qu'on est en train de parler, eh bien, toute la machine accélère, dont le débit de parole, et c'est vraiment un marqueur fort de pression, de stress. Et malheureusement, derrière ça, on ne va plus arriver à capter l'attention des interlocuteurs, puisque comme on parle trop vite, ils n'ont pas le temps de comprendre ce que tu racontes, c'est fatigant, ça demande un effort, et hop, ils vont décrocher. Alors si en plus de ça, tu n'articules pas assez, parce que tu as pas l'habitude de mobiliser ta mâchoire, ta bouche, tes lèvres, ta langue, etc., que tu as un petit peu honte d'accentuer l'élocution, eh bien on comprend rien. Si en plus de ça, tu es stressé, tu as tendance à baisser le volume de ta voix, tu es stressé dans le sens où tu te dis: «Est-ce que je vais dire une bêtise? Qui suis-je moi pour prendre la parole devant tout le monde?» et cetera. Bref, tous les paramètres qui sont importants dans la réussite d'une prise de parole vont être dans le mauvais côté. Voilà, le curseur ne sera pas du tout au bon endroit et donc ça crée un effet, bof, voire complètement catastrophique. Donc pas d'inquiétude, on prend les choses dans l'ordre. Donc la première chose vraiment là à retenir et à noter, c'est de ralentir le débit de parole et pour ça, tu vas devoir t'auto-checker. Pendant que tu parles, tu vas devoir surveiller ton débit de parole et quand tu sens que la machine s'emballe, ralentis. D'accord? C'est aussi bête que ça. La seule difficulté, c'est d'arriver à prendre conscience, donc de conscientiser. C'est pour ça que dans la méthode STAIR que j'ai créée, j'ai tout un bloc qui s'appelle la communication conscientisée parce que je vais te demander de prendre conscience de ton débit de parole pour le ralentir si besoin. Et quand tu prends conscience de tous les paramètres de ta communication, c'est là où tu commences à maîtriser. Tu vas prendre conscience de ton débit de parole, tu vas prendre conscience de ta gestuelle, tu vas prendre conscience de ton regard, de ton expression du visage. Et donc, tu prends conscience, d'accord, de tout ça. Et tu vas pouvoir justement modifier les paramètres pour
taper dans le mille. Donc ça, c'était vraiment la première chose que je voulais te partager aujourd'hui. Avant de passer au second point, je voulais absolument te dire que je t'offre un bilan personnel qui est gratuit, d'accord? Si ça fait un petit moment que tu me suis, que tu as l'habitude de ma façon de travailler, etc., et que tu as envie de te transformer vraiment là, en femme confiante, convaincante, charismatique, eh bien, tu peux prendre un rendez-vous téléphonique avec un membre de mon équipe. Ça te permet de faire le point sur ta situation, voir vraiment ce qui te bloque actuellement, voir quels sont tes objectifs. Nous, on va t'expliquer en fait sur quoi tu as besoin de travailler en priorité pour te transformer. Et puis, si tu le souhaites, tu pourras rejoindre avec grand plaisir mon académie, qui est donc une académie qui est en ligne, mais aussi en présentiel. Et oui, on a tout un espace de formation dans lequel je t'explique tous mes outils, comme je te le partage un petit peu aujourd'hui dans cette vidéo, mais aussi des visios chaque semaine sur Zoom. Donc, c'est moi qui anime toutes les visios, hein. Attention, je n'ai pas d'autres personnes qui le font à ma place. J'anime personnellement les visios chaque semaine et on va approfondir des sujets. Et puis, des groupes WhatsApp dans lesquels on a différents types de discussions, d'entraide, etc. Et la cerise sur le gâteau, notre séminaire chaque trimestre, donc en présentiel, une journée entière, tout ensemble, toutes les membres de l'académie pour faire des ateliers en présentiel. Donc, si tu sens aujourd'hui que c'est le moment pour toi de te transformer, eh bien, clique sur le lien dans la description pour prendre ton rendez-vous et on sera très heureux de pouvoir t'aider et t'accompagner. On passe maintenant au deuxième point très important. Pour être une oratrice hors pair et être convaincante, parler avec classe, eh bien, c'est de choisir les éléments que tu vas partager. Et oui, on croit parfois, de manière scolaire, qu'il faut tout donner de manière, chronologique et puis voilà, on fait un petit peu du bourrage de crâne. Il faut dire A, B, C, D, E, F, il faut tout que je leur dise, qu'ils comprennent tout. Sauf que la réalité du terrain, et ça on le comprend quand on fait de nombreuses, prises de parole, c'est que les personnes ne peuvent pas tout absorber. Ce n'est pas possible, d'accord? À partir du moment où on ouvre la bouche jusqu'à la fin de notre prise de parole, c'est impossible qu'ils retiennent tout. Impossible. Donc, ça va être à toi de choisir les éléments que tu vas vouloir leur partager. Et attention, choisir, c'est renoncer. Et oui, je sais que c'est difficile. Quand tu vas choisir qu'un élément est important, eh bien, ça veut dire finalement que les autres éléments le sont moins. Et parfois, tu vas être torturé en te disant, mais non, mais ça aussi, c'est important, mais comment je vais faire? Et donc, c'est là où c'est vraiment fondamental de comprendre les techniques de communication pour que tu puisses choisir l'ordre dans lequel tu vas impacter les personnes et ce qu'ils vont retenir de ta prise de parole derrière. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est de te dire comment avoir la classe quand tu parles. Eh bien, c'est justement d'arrêter d'être scolaire, d'arrêter d'essayer de tout fourguer à ton audience ou à ton interlocuteur et qui se débrouille avec tout ça. Si tu veux être classe, tu dois montrer que tu choisis délibérément les éléments sur lesquels tu vas appuyer, tu vas insister et les éléments qui vont être secondaires qui seront traités en surface ou plus tard, etc. Plus tu montres que tu es dans la maîtrise, que tu choisis ce que tu fais et que tu fais les choses délibérément, plus tu auras la classe. Évidemment, ce sujet de choisir les éléments et comment faire pour impacter, tout ça, c'est un sujet beaucoup plus profond que j'explique et que j'enseigne au sein de l'académie. Mais aujourd'hui, je voulais qu'au moins tu aies en tête que tu ne peux pas tout fourguer comme ça à ton interlocuteur. Tu dois choisir quels sont les éléments que tu vas lui donner à cet instant-là et choisir, c'est renoncer. On passe maintenant au troisième point. Alors, troisième point un petit peu plus facile à cerner, il s'agit des gestes. D'accord. Les premières questions qui viennent quand on est en coaching de prise de parole, c'est Charline, qu'est-ce que je fais de mes mains? J'ai l'air d'une potiche. Puisque la première chose que je dis aux personnes que j'accompagne, c'est qu'on va gommer les gestes parasites, donc tout ce qui va venir gêner, embêter visuellement, même au niveau auditif, hein, si on fait du bruit avec un stylo, un truc. Et donc, quand on enlève ces mouvements parasites, eh bien, on ne sait plus quoi faire de nos mains. L'objectif, c'est d'avoir des gestes qui illustrent nos paroles pour que ça vienne nous aider à la compréhension, mais aussi aider à la mémorisation. Et ça va apporter évidemment beaucoup de charisme et d'éloquence lorsque vous prenez la parole. Encore une fois, je ne peux pas tout développer dans une vidéo de 10 minutes, mais on garde à l'esprit que on est dans, encore une fois, la maîtrise et les gestes sont là pour nous aider. Ils ne sont pas là pour nous desservir, nous faire paraître angoissés, stressés. Ils ne sont pas là pour nous faire paraître bizarres parce qu'on a les bras ballants. Non, la gestuelle est là pour illustrer. Donc, on garde en tête qu'on va se servir de nos mains, d'accord, pour que ça puisse nous apporter quelque chose et pas nous desservir. Mais tout ça, on va en reparler.
Donc c'est pour ça que je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi à prendre ton rendez-vous si tu es prête à te transformer en femme charismatique. On est là, on est prêt, on est pour toi, on est à fond pour t'accompagner et t'aider à te sentir libérée, te sentir sereine, te sentir en puissance. Donc n'hésite pas un seul instant, clique sur le lien dans la description, réserve ton créneau et moi je te dis avec grand plaisir de l'autre côté des portes de l'académie si tu nous rejoins et sinon à tout de suite pour une prochaine vidéo.